Bonjour les belles âmes, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que ça va bien. Bienvenue pour votre tirage pour le week-end, dans le fond. Alors, j'ai fait le masculin tantôt et on m'a demandé de faire le féminin, donc je vais faire le féminin. Je vais le faire séparer cette fois-ci. Juste vérifier un petit peu les jeux que j'ai utilisés pour avoir les mêmes messages. Donc. Alors, j'espère que vous vous portez tous bien, que tout va bien pour vous. On est beaucoup d'énergie puissante au mois d'août, hein. C'est fou, hein? Et il nous reste encore la lune bleue à la fin du mois. Donc, bref, on va voir qu'est-ce qu'on a à vous dire dans le collectif avec les énergies. Si vous arrivez sur cette guidance, c'est que vous avez un message à recevoir, mais prenez uniquement ce qui résonne à l'intérieur de vous. Ayez bien sûr le discernement. Et si vous souhaitez savoir pour vous, vous pouvez me demander pour une guidance personnalisée. Donc, les guidances personnalisées, je le fais soit comme ça, donc par Messenger, ou je peux aussi vous envoyer une vidéo que vous pourrez écouter quand vous allez vouloir l'écouter. Et vous allez avoir une demi-heure, 30 minutes. Non, pas 30 minutes, 30 jours. 30 jours pour l'écouter et après, elle va être supprimée. Donc, vous pouvez la sauvegarder si vous le souhaitez. Alors, je vais prendre les mêmes oracles que pour le masculin. Mis à part, j'en ai sorti deux. Le masculin, j'ai pris les dieux de Titan. Et pour la féminine, je vais prendre les rebelles sacrés et peut-être l'oracle de la Lanterne. Je vais voir. Mais j'ai utilisé les mêmes oracles. Donc, on va aller voir les messages. Alors, je demande à recevoir les messages juste clairs et précis. Je demande aux guides, aux anges, aux archanges, aux êtres de lumière, à la source, de nous donner des messages juste clairs et précis pour vous qui regardez. Merci. On en a trois. Alors, on va aller avec ceux-là. La première. Tu es un joyau. Voilà. Donc, pour vous, même s'il est possible que tu ne le vois pas, ce que tu considères comme imparfait est une illusion. Même dans les ténèbres, ta lumière brille éternellement. Ah. Donc, même dans vos parts d'ombre, vous brillez. On a ici, reste immobile, donc de ne pas bouger. Écoute, ressens et contente-toi d'être. As-tu oublié ce qui est vraiment important? Quand tu quittes ce monde, ton âme et les beaux souvenirs qu'elle renferme seront les seuls bagages que tu emporteras. Alors, de rester immobile. Et on parle de aime et respecte. Et on te dit, les opinions de celle ou celui que tu aimes, aime et respecte les opinions de celle ou de celui que tu aimes, mais reste ancré dans ta propre vérité. Vous possédez tous deux, de sages et belles âmes. Chacun détient sa part de vérité. C'est pas évident, hein? Donc, on va aller avec ça. On part là-dessus. C'est pas évident. C'est pour ça qu'on est là, pour se reconnecter à soi. Alors, pour la féminine, de t'aimer, de te respecter. Aimer aussi la personne avec qui tu es. Si tu es en couple présentement. Mais tape à bouche. Alors, pour le féminin, qu'est-ce qu'on peut vous dire, s'il vous plaît? Quel est le message pour le féminin? On a le voyage, la même carte que le masculin. On a le voyage qui est sorti. Ils veulent tout sortir. On en a trop, là.
On a la purification ici, avec le 9 de flamme. On a le manque, comme on disait ici, aime et respecte. Et on a la solitude. Donc, vous êtes en train de rentrer dans votre voyage. Vous êtes en train de purifier des choses. Peut-être la dépendance affective, d'où le pourquoi que vous êtes toute seule présentement. Mais on va aller approfondir aussi. Et ici, on a la compréhension. Donc, c'est un peu ce que je viens de dire. On a la Kundalini ici. Donc, la connexion avec les chakras qui est en train de se faire. Et on vous parle de l'instant présent et l'éveil spirituel, le couple sacré. Donc, alors voici le thème. Le thème pour la guidance d'aujourd'hui. On va parler de voyage de purification. Purification par l'eau, purification par l'air, par le feu. On a la lune, la nouvelle lune qui vient de passer ici. Peut-être que vous avez fait des demandes. On a la pleine lune bleue qui va venir aussi. Peut-être que vous allez pouvoir aussi libérer les choses. Le manque face à une personne ici, parce qu'on voit deux cœurs. Il y en a un qui est correct, mais l'autre ici qui est brisé. Non, il est même pas correct. Il est aussi fendu. Les deux sont fendus. Et on a la solitude. Je me souviens plus quelle carte j'ai pris pour le masculin en premier. Ah, j'ai pris l'éveil. Mais je prendrai pas l'éveil. Ok, je vais prendre l'éveil. Vu qu'on avait l'éveil. Ouais, là. Alors, l'éveil. Le message avec l'oracle de l'éveil. Le même message. Alors, pour la féminine, on parle de voyage, voyage intérieur, dans le temple sacré, dans le cœur, qui va amener des purifications. Aussi, dans la méditation, on va purifier. Quel message pour toi qui regarde? Qu'est-ce que tu as besoin d'entendre? Ici et maintenant. Merci. Le voyage parle par rapport à la dualité, tu sais. On voit deux personnages ici, on a le 7, le destin, la magie. On est bien sûr sur un parcours d'âme, donc on a les deux personnages ici. Ça peut être une dualité intérieure à l'intérieur de vous. On va aller voir approfondir ici. La purification ici, on nous parle de l'éveil. Avec le 9. Le 9 qui nous parle d'une dernière épreuve, qui nous parle de vers l'accomplissement. On n'est pas encore à l'accomplissement, mais on est vers l'accomplissement. La dualité ici, le 7, ça peut être deux personnes en conscience aussi. Prenez comme ça vous parle. Un qui est plus dans la conscience et l'autre qui peut être aussi dans l'ego spirituel. Donc, ça peut être ça. Le manque, par rapport au manque ici, on a la clé. La clé. La clé est juste ici en arrière. Oups, ici. La clé est juste là. Donc, peut-être que la personne de votre cœur ici vous manque. Et on a le 12 ici. On parle de la mort, renaissance, pour renaître. Et face à la solitude, ici, on a le cardième avec le 17. Je l'aime tellement, cette carte-là. Et on voit un colibri. Et les colibris sont, c'est des petits oiseaux qui volent sur place, hein. Des messagers de Dieu aussi, des messagers divins. Alors, par rapport au voyage,
On vous invite à faire une méditation face à la dualité que vous avez peut-être à l'intérieur de vous. On vous parle que vous êtes en période d'éveil. Le manque face à une personne. Et on a la forteresse, la même carte que le masculin. Le masculin avait cette carte-là aussi. Donc, dans votre temple, ça peut être dans la maison aussi. Euh, mais on voit qu'ici, on a le 28 qui fait la somme de 10, qui nous parle de l'accomplissement, donc de la fin. Il y a le regard ici. Peut-être poser un regard différent ou peut-être enlever vos masques si vous avez encore des masques ici. Et on a l'âme. C'est la même carte que le masculin. Peut-être que vous êtes ça dépend de vos polarités. Peut-être que des fois, on se perd dans nos polarités. Juste ça comme ça. Si si ça vous parle. Je vais continuer avec l'oracle de l'énergie de l'univers. On va aller voir. On avait les montagnes qui sont sorties. Quel message pour la féminine? Les féminines vont regarder cette guitare. Tout message pour elles. Merci. Pas en avoir un autre. Là, je vais aller sortir tout ça. Merci. Merci. On a celle-ci, celle-ci. Une dernière. Merci. En dos de deck, on nous parle de feu. La même carte que le masculin. De démarrage. Démarrage, il y a le 8. Ici, on a c'est comme si je vois, il y a des triangles. Chakra du cœur, le feu intérieur, le feu sacré. Puis il y a aussi, je vois les signes zodiaques ici. Donc, quelque chose qui a pris du temps. Par rapport au voyage et à la dualité ici, on a la tempête. Hey, c'est la première fois que je prends cette carte-là. Tempête, nettoyage. On a le 23 ici, qui fait la somme de 5, du changement. Et on avait la purification juste après. Donc, on vous invite à faire une méditation pour vous libérer, pour vous purifier de la dualité que vous avez à l'intérieur de vous. Par rapport à la purification et à l'éveil ici, on a l'attraction, on a le magnétisme, la somme de 10, de 37. Donc, vous attirez à vous ce que vous voulez. L'attraction, le magnétisme, vous attirez. Vous attirez beaucoup. Par rapport au manque qui est à la clé, ici, on a le soleil. On a la lumière ici. Vous allez avoir une clarté. Ici, on voit un couple qui regarde le soleil. Et on a aussi le numéro 6, donc qui nous parle d'équilibre, d'harmonie. Euh, c'est comme ça que je le ressens. Par rapport à la solitude et au cardium ici, on a la croissance, les plantes. Donc, on a quelque chose qui est en train de germer, de fleurir. On a le 19, le succès, le soleil dans le tarot, le succès, le triomphe, la joie. On a un chevreuil, un cerf, qui est un guide de l'âme, qui est un guide, un envoyé de Dieu, dans le fond, un envoyé de la source pour nous guider. Ouais.
Voilà, 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 voilà pour ça. Donc, il y a peut-être encore des petites choses à régler ici avec la tempête. On parle de nettoyage. Et le masculin avait le feu, la colère. Qu'est-ce que je peux vous dire? Merci. On a la femme réfléchie ici, qui est sortie, avec le 47. Les connaissances, le savoir, vous le savez, vous avez la connaissance. On a un papillon, transformation. Quel message pour toi qui regarde? Quel message pour toi qui regarde? Par rapport ici à la purification et à l'éveil, à l'attraction et au magnétisme, ici on a la stratégie, le 21. La même carte que le masculin aussi. Donc, peut-être stratégie, on peut parler de ruse, de manipulation. On a ici un contrat, parce que moi, je vois un contrat avec un sceau ici, comme un sceau qu'on étend. On a ici une boussole, on a une plume, donc quelque chose qui était écrit, quelque chose qui a pris du temps. Ça peut être plusieurs vies aussi, hein, pas juste dans cette vie-ci, là. Par rapport ici au manque, à la clé, au soleil, on a le troisième chakra de l'archange Samuel. Même carte que le masculin. Donc, on parle de plexus solaire, on parle de passé, on parle de... Non, c'est pas vrai. Le plexus solaire, c'est le pouvoir, c'est la volonté, c'est la transformation aussi. C'est l'estime de soi et c'est la colère. On avait ici le septième chakra de l'archange Juriel avec le 41, le 5. Le septième chakra qui nous parle de savoir, qui nous parle de connaissance, qui nous parle aussi de l'éveil, la compréhension. Et on a le sixième chakra avec l'archange Métatron, avec le 40. Donc, ça, c'est la vision, l'intuition, la vision, la clairvoyance et le discernement. Et je vais terminer avec celle-ci. Par rapport à la solitude, au cardienne, à la croissance, quelque chose qui a pris du temps, qui a demandé du temps à récolter dans le fond. Tu sais, ça a pris du temps à pousser. Ici, on a le yin et le yang. On a la complétude. Le 22, l'énergie de Maman Marie. Donc, vous allez vers la complétude, votre complétude à vous, parce que je suis bien sur votre tirage. Et vous allez vers une famille heureuse. Donc, peut-être que vous êtes déjà en couple ou vous avez quelqu'un en tête. L'abondance, l'éclosion, le contrat. Voici le contrat. La stratégie aussi, c'est pas nécessairement, c'est juste l'âme. Ça peut juste être l'âme. Des fois, on agit d'une certaine façon. Et lorsqu'on agit d'une certaine façon, on suit notre intuition. Mais c'est guidé par la source. Donc, c'est stratégique aussi. Donc, voilà. C'est bon. C'est magnifique. Magnifique. Je ne vous ai pas montré mais si vous voulez savoir, vous avez juste à me laisser un message par rapport aux horaires. J'ai un roquet. Un roquet. Ce que je voulais vous dire, je me souviens plus. Alors, avec l'horaire de l'union sacrée, je me souviens, je me souviens plus de ce que je voulais vous dire. Le voyage, l'âme. C'est-tu l'âme? Non, la dualité. Le nettoyage profond. La femme réfléchit. Ici, on a les étoiles.
Donc, vous êtes protégé, vous êtes guidé. Vous venez des étoiles. Vous avez la protection et vous avez aussi le soleil. Donc, le succès, la joie, le bonheur sera au rendez-vous. Sur les pas de ma pleine confiance, vous retrouvez votre pouvoir. Vous allez retrouver votre pouvoir. Euh, Puis j'ai le chakra du cœur qui est court. Donc, vous allez peut-être ressentir quelque chose. Par rapport au manque, c'est quoi qu'on a mis? Je m'en souviens plus. La clé, le soleil, le feu, les chakras. On a tous les chakras quasiment qui sont sortis. On en a 3 sur 4. Qu'est-ce que ça veut dire? On parle des expériences Akasha ici. Dans la richesse de mon histoire. Donc, vous êtes probablement en train de transmuter du transgénérationnel, du karma, du qu'est-ce qui est dans votre histoire à vous. Ici, on a l'Akasha avec l'ADN. Vous êtes en train de retrouver vos, c'est ça, qui vous êtes aussi. Ouais. Ici, on a les lignées. Je vous porte en moi avec le 30. Donc, vous êtes une âme qui est en train de libérer le transgénérationnel de sa famille. euh, de sa famille d'âmes. On a la baleine. La baleine, pour moi, me fait penser à l'Atlantide. Et on a la puissance du je suis. Ici, avec le 11, l'éléphant. L'éléphant qui représente la protection, la puissance. Et on retrouve le soleil aussi en arrière. Et en dos de deck, on a les émotions haut. Je veille sur moi. C'est ça, vous êtes en train de vous donner l'amour à vous-même. Guérir de vos blessures. Ici, on voit beaucoup de... Je suis loin, hein? Je m'excuse. Guérir de vos blessures. Et on a le spirituel éther. Vous êtes en train de vous reconnecter. C'est beau. C'est très beau. Très, très beau. Je continue avec le tarot psychique. Vous êtes en train de vous reconnecter. Ça n'a pas marché. Les étoiles, le soleil, les expériences akasha. Vous venez des étoiles. Vous êtes en train de retrouver, mettre les pièces de votre puzzle. Est-ce qu'on a d'autres messages pour toi qui regardes? Quel message qu'on peut te donner, s'il te plaît? Merci. Par rapport ici à le voyage, la dualité, le nettoyage, la femme réfléchie et les étoiles, on a le chakra du plexus solaire. Comme ça ici, qui nous reparle du pouvoir de la volonté, de l'estime de soi, de la transformation. Vous êtes en train de vous transformer, de retrouver votre pouvoir. Par rapport à quoi? Peut-être qu'il y a eu un retrait affectif. Peut-être que vous devez vous mettre en retrait affectif pour guérir ici du manque et de la solitude. On a le 8. Ça peut être aussi la personne de votre cœur ici. Par rapport ici au manque, la clé, le soleil, les chakras, les expériences akasha ici, on a les tromperies et envie. Peut-être que oups, il y a eu de la manipulation. Il peut y avoir de la manipulation aussi autour de vous par rapport à ce manque aussi. Le 7 nous parle du destin, de la magie ici.
Et par rapport à la solitude, aux gardiennes, à la croissance, au yin et au yang, au lignées, à la puissance, ici on a la perte affective, le 5 ici, qui nous parle de changement. Changement par rapport à quoi ici? Je vois, c'est comme s'il y aurait un masculin ici. Un masculin qui est en retrait affectif par rapport à des tromperies, peut-être qu'il y a eu de la trahison, de la manipulation. Ou c'est vous, adapté à votre situation. On voit ici quelqu'un qui est en perte affective. Et on parle de fondation solide ici. Mais on sait que quand on guérit de notre parcours, on guérit, c'est toute la vie, là, mais quand on fait notre chemin sur notre parcours, la polarité masculine commence son cheminement dès que nous, on a terminé. Donc, ici, on a les fondations solides. On a ici, on peut avoir un mal de dos. Le triangle me fait penser qu'il est dans le bas du dos. Donc, il peut y avoir des non-dits, des choses qui ne sont pas dites. Ça peut être vous, ça peut être la personne en face de vous. On a le 4, les fondations solides. Et on a un éveil ici. Le 1, par rapport à une autorité, ou vous, vous êtes l'autorité. On a le triomphe. Euh, et les expériences akasha ici, ce qui me vient, c'est peut-être que ça a été dans des vies passées, ça ici. Et vous êtes en train de transmuter cette vie-là, cette purification-là, cette vie-là. OK. Le grand jeu des femmes jumelles, on va aller voir, parce que vous avez quand même beaucoup de blessures, là, où vous avez traversé beaucoup de choses. Quel message pour toi? On a les illusions aussi qui sont tombées. Donc, les illusions, le 18, les choses cachées. Il y a des choses qui sont cachées par rapport peut-être à votre masculin ici, qui vous dit pas. Quels sont les autres messages sont cachés, les illusions? On a, c'est ça, la magie, mais la magie, c'est pas, c'est beau la magie, là. On me confirme. Ici, les illusions, on a la Kundalini. Peut-être que vous vous faisiez des illusions par rapport à ici, tromperie ou envie. Et on a les retrouvailles ici. Donc, retrait affectif, Kundalini, les retrouvailles, le 22. Par rapport à la famille heureuse, parce que c'est tombé dessus, on a la joie. Donc, vous allez vers la joie. Le 77, hey, c'est un beau chiffre, ça. C'est fou. OK, est-ce qu'on peut me donner une dernière carte, s'il vous plaît? Pour la perte affective? Merci. On a le contrôle. Peut-être que vous essayez de garder le contrôle. On avait vu la stratégie ici. Mais des fois, c'est involontaire, c'est inconscient, on le sait pas. On voit quelqu'un qui observe ici, qui surveille. Ça peut être vous, ça peut être la personne en face de vous. Et on a la fusion, l'alliance et la guérison. Wow! Ben, on a l'intuition. Donc, la justice. Et je crois qu'il y avait un personnage qui était dans l'écho spirituel ici, parce qu'on l'a vu pour le masculin. Donc, vous allez vers le mieux. Vous êtes en train de transmuter des trucs.
de purifier la dualité, la dépendance affective. Ça peut être vous, ça peut être l'autre, ça peut être le lien aussi. Voilà, voilà, voilà. Donc, je me suis rendue maintenant aux rebelles sacrés. On va prendre un message avec les rebelles sacrés. Quel message pour toi? Guerrière de lumière, artisane de lumière, belle âme. Alors, quel message pour toi? Au-delà de ce qui est normal. Oh my God, il y en a plein. OK, celle-là va là. Celle-là va là. J'aime ça quand ça fait ça. J'aime ça, j'aime ça, j'aime ça. OK. Donc ici, on vous parle d'écouter la vérité. Donc, d'écouter le voyage, écouter votre âme, écouter votre cœur. Et on parle ici de connexion consciente. C'est ça que je disais tantôt, hein. J'ai dit ça tantôt. Je ne sais plus, mais j'ai dit tantôt. Donc, une connexion consciente. Vous êtes avec deux personnes en conscience, hein. C'est parce que je parlais de la dualité ou l'ego spirituel avec le 35 ici. Ici, on a l'héritage de la lumière. Ah, c'est tellement beau. Tellement beau, le 7. On voit les ancêtres ici, on voit les ancêtres ici. C'est parce que si je vous rapproche plus, vous voyez les cartes, mais en fait, vous voyez juste les cartes. Je trouve que c'est bon d'avoir une interaction avec quelqu'un. Bref, peu importe. Donc ici, héritage de la lumière, on avait les expériences Akasha ici. Donc, vous êtes un guerrier de lumière, un artisan de lumière. Vous êtes ici pour transmuter la lignée familiale, la lignée maternelle ou paternelle. Des fois, ça peut être, je ressens plus maternelle, mais bref. Est-ce que je peux avoir une autre carte, s'il vous plaît? Merci. Ah, c'est tellement beau. On a retrouvailles et le pouvoir de l'attraction. On a deux qui, on avait ici l'attraction, le magnétisme, ici. Donc, vous êtes en train d'attirer à vous une personne. Le pouvoir de l'attraction. Si vous êtes en train d'attirer votre âme sœur. Et par rapport à la dernière ligne ici, au-delà de ce qui est normal avec le 14, vous allez voir clair, il y a la lumière, le troisième œil qui s'allume. Vous avez la connexion avec la source ici, qui s'allume par rapport au contrôle. Mais le contrôle, des fois, c'est hors de notre portée. C'est au-delà de ce qui est normal aussi. C'est pas ce qu'on veut, ça se fait tout seul. Et on parle ici de ce qui en vaut la peine. Avec le 23, on parle de changement. On voit une chouette, puis on voit quelqu'un, on voit des larmes ici. Des larmes, des larmes de souffrance, c'est ce qui me vient. Ouais, des larmes de souffrance. Ouais, c'est ce que je ressens. OK. Un dernier petit message avec l'horaire de la lanterne et je termine sur le message de votre flamme jumelle. Qu'est-ce que la personne de votre cœur aimerait vous dire?
Je vais laisser ça ici. Je vais laisser ça ici. Et une seule carte, s'il vous plaît. Pour terminer. Une seule carte. S'il vous plaît. Une seule carte peut résumer un peu. Non. On peut pas m'en donner juste une. Wow. Wow. On a ici la présence de l'absence. Maintenez ce, je m'excuse, que c'est vraiment écrit petit. Maintenez ce qui est, ok. Hmm. Maintenez ce qui est absent dans la présence de votre amour. Maintenez ce qui est absent dans la présence de votre amour. La présence de l'absence. Ici, on voit un personnage qui attend, mais j'ai l'impression ici que c'est quelqu'un qui est décédé. C'est quelqu'un qui est pas là. Dans le fond, peut-être quelqu'un, un défunt est près de vous. Ou la personne, même si la personne, on parle du lien d'âme, si on parle du lien d'âme, même si la personne n'est pas là, on parle d'envoyer des pensées d'amour, de maintenir l'amour quand même. Et ça peut être aussi dirigé si vous avez un défunt, quelqu'un que vous avez perdu, euh, ou ça peut être votre amoureux que vous avez perdu. Ouais. Ici, on a la clé de l'intimité. On avait la clé aussi tantôt. On a la clé de l'intimité. C'est comme si on vous dit que la clé, c'est l'intimité. Ah, faut que je reprenne. J'ai pas le choix. C'est trop petit. Et on parle de l'amour intime est un besoin fondamental à satisfaire par rapport à nous-mêmes et à nos proches. Le voyage vers l'intimité consiste souvent à apprendre ce que l'amour n'est pas. Au-delà, héritage de la lumière. Je vais peut-être vous lire des petits passages. Ici, on a la vie intérieure qui compte sur les expériences akasha, tromperie en vie, le pouvoir de l'attraction. C'est tout simplement magnifique. Votre vie intérieure est un jardin à quoi? À cultiver. On voit quelqu'un ici, un personnage en méditation, qui, on avait les expériences akasha, tromperie en vie, les retrouvailles, le pouvoir de l'attraction ici, une vie, la vie intérieure. Et on en avait une dernière. On a la réparation. Ouais, ici, il y a quelqu'un qui est absent. Puis si on a la réparation, on est en train de réparer au-delà de ce qui est normal. Les lignées, le yin et le yang.
Réparer ses torts, au lieu de ne penser qu'à s'amuser, révèle le fondement d'une relation. Peut-être que vous avez des choses à réparer. À l'intérieur de vous. C'est comme s'il vous manque quelque chose à l'intérieur. Oui, l'intimité, là, les relations peut-être, mais hum, 41, 28. OK. J'ai. Message de votre flamme jumelle. J'ai bugué. J'ai bugué. En fait, vous êtes en train de réparer. De réparer, oui, la lignée, peut-être aussi les traumas que vous avez vécus. On a ici la perte affective aussi, parce qu'il y avait des retrouvailles. Donc, je vais faire comme le masculin. Euh, si le masculin pourrait vous dire quelque chose, quel serait le message pour vous, pour toi, qui regarde? Voilà. Merci. Si le masculin pourrait te dire quelque chose, qu'est-ce qu'il te dirait? Je vais juste la laisser là. Si le masculin pourrait te dire quelque chose, qu'est-ce qu'il te dirait? Le masculin, dans la poubelle. On avait la même carte pour le masculin. Fait une dernière carte, un dernier message, s'il vous plaît. On va faire ceci. Ici, on vous dit, le masculin, s'il pourrait vous parler au plus haut vers nous deux. Ici, on parle d'ascension spirituelle. Avec le 14, vous êtes en train de tempérer la situation. Vous êtes en train de retrouver un équilibre. Vous allez vers l'équilibre. Et on avait la Kundalini, je pense, tantôt, la fusion. On voit aussi la même chose. La même chose. Désolée. J'ai les mots qui me perdent. L'infini où tout commence. Ici, on a la télépathie. On a libéré et consolidé l'univers vous unit. On parle de nettoyage énergétique ici. On avait le voyage, on avait la purification. On a le 32. Le 5, on parle de changement. Et on a laisse-moi te montrer le passage. Rompre l'attachement ici, le 20. Donc, la dépendance affective. Donc, si le masculin pourrait vous parler, c'est ce qu'il vous dirait. Voilà. J'espère que ça vous a parlé. Petit message pour le... Ah, j'avais sorti celui-là aussi. Petit message pour terminer avec le déesse de pouvoir. Un petit bonus. Quel message pour toi qui regarde cette petite déesse? Je vais en prendre l'autre. Quel message pour toi qui regarde? Quel message pour la belle déesse que tu es? OK.
On a la carte, la carte du jeu. On a Aphrodite. Aphrodite. Aphrodite ou Aphrodite? La déesse du plaisir. Et on te dit, vous êtes une œuvre d'art céleste, magnifique et sensuelle. Faites de votre bien-être une priorité. Ainsi, vous permettrez à votre bonheur intérieur d'initier vos actions. Remarquez à quel point votre esprit créatif et coloré est la muse de l'expérience orgasmique du soi, pour vous-même et pour tous ceux présents dans le tourbillon dansant de votre vie. C'est beau. Et ici, on a la Madone noire, la mère des miracles. Wow. Les sols les plus noirs sont les plus fertiles, et vos moments les plus sombres contiennent les graines de votre plus grande lumière. Le pouvoir de toutes les déesses réside en vous. Vous exploitez l'immensité de cette force de vie. Connectez-vous à la terre-mère afin de recevoir son ancrage, sa substance et son aide dans l'accueil de l'âme du monde. Ah, c'est beau. C'est vraiment beau. Alors, c'est ça. Et j'espère que j'avais pris des charms. Je vais vous faire la même chose. J'avais pris des charms sur le masculin. 48. Quel charme, quoi. On en avait un aussi. Pour le masculin, si vous le regardez, il y en a un qui est tombé toute seule. C'est quoi? Je suis pas capable de voir c'est quoi. Ah, je pense que c'est une sirène. Désolée, je vais reprendre mon téléphone. Je sais pas où il est mis. Il est là. Je pense que c'est une sirène. Ouais! C'est une petite sirène. Ici. Si vous voyez pas bien, là. Là, vous la voyez pas si je la mets là. Bref, on a une sirène. Pour le masculin, c'était un oiseau qui était tombé. Ok. Et j'en ai beaucoup. Oh my God. OK, on parle d'ancrage avec l'encre. Ça peut aussi parler de déplacement, de bateau, mais moi, je le vois plus comme un ancrage. On a la roue, peut-être la roue, de faire tourner la roue de votre destin. Ça peut être un voyage aussi. On l'avait vu ici au départ. Ça peut représenter le bateau, la mer, l'eau, la purification. On a le cœur, donc l'amour. Je pense que je vais avoir des messages après. Ici, on a quoi? On a un ballon, une montgolfière. Une montgolfière. Je vais vous délivrer le message que je reçois. Je sais pas, je vais m'en souvenir. On a la petite libellule. La petite libellule ici. On a un cheval. Un cheval qui oscille. Un cheval. Et on a, je pense que c'est un chien. Ça ressemble à un chien, mais il est bizarre. Ça ressemble à un chien. OK, on a un chien. Donc, ce que je reçois comme message, on vous parle de ancrer, de vous ancrer pour faire tourner la roue de l'amour, pour vous envoler, transformation, vous libérer, vous alléger, quelque chose qui va venir basculer, basculer votre vie ici. Et ça peut avoir un lien avec une personne fidèle, une personne fidèle. Donc voilà les petits tabous messages. J'espère que ça vous a parlé. Et ben, je vous dis à la prochaine et je vous souhaite un bon week-end et on se revoit bientôt.
Merci beaucoup. Tout plein d'étoiles, tout plein d'amour.